Nous allons étudier le DAF Dalet dans Masechet Gittin. Et très rapidement, nous rappelons ce qu'on avait vu dans le DAF hier. On avait vu encore une fois la marquette Rabba Verava sur la raison pour laquelle les Chachamim ont demandé à ce qu'un shaliach, un envoyé du mari, qui vient de l'étranger en Eretz Israël pour divorcer cette femme, pourquoi doit-il témoigner qu'il a vu, il assistait à l'écriture et à la signature du guet? On avait deux raisons. Selon Rabba, c'est parce que l'on craint artificiellement, même si la Torah réellement ne le craint pas, on craint que le guet n'ait pas été écrit selon certains halachot et particulièrement l'halakha de l'Ishma, c'est-à-dire que le guet doit être écrit Minatora au nom de la femme, même si techniquement en Chutz Laaretz, eh bien on sait que la majorité, l'immense majorité des gens savent que cette halakha doit être respectée, malgré tout on fait semblant de croire, et selon Rava, c'est pas du tout un problème de haïdout, on n'est pas en train de témoigner sur la cache-route du guet, on est en train, selon Rava, de prévoir une situation où le mari pourrait revenir sur sa décision et faire croire qu'il n'a jamais envoyé cette personne-là, et pour éviter que, au moment où il nous réclame une vérification des signataires, eh bien, on ne soit plus en capacité de les trouver puisqu'ils étaient à l'étranger, eh bien, on profite de la présence du chaliar lui-même, de l'envoyé, pour lui faire témoigner à l'avance et valider le guet en avance. On avait expliqué que finalement, selon les deux avis, vous pouvez comprendre que l'on demande un seul témoin, parce que les deux avis, que l'on craigne que la halakha de l'Ishma ne soit pas respectée, ou que l'on craigne que le mari puisse revenir réellement, on ne craint en rien un problème de cache-route, on ne craint ni que le guet soit réellement pas l'Ishma, ni que le guet ait réellement été faussé, c'est simplement une crainte que les sages ont inventé entre guillemets, et du coup, c'est la raison pour laquelle eux-mêmes ils ont décidé qu'un seul témoin suffisait pour éviter de demander deux témoins et de faire en sorte que les guittis soient plus difficiles à se procurer pour les femmes. Maintenant, la Gemara avait essayé de comprendre pour la vie qui dit que c'est l'ishma. Donc c'est Rabba. Rabba dit que la raison pour laquelle il fallait témoigner, Befana Nirtav ou Befana Nirtam, c'était pour être certain que ce soit l'ishma. Même si encore une fois la crainte n'est pas forte, elle est en tout cas créée par les sages, et donc on joue le jeu comme si on craignait que ce soit l'ishma. Agma s'était demandé comment se fait-il à ce moment-là que le témoin témoigne sur à la fois la ktiva, l'écriture, et à la fois la khatima. On a nous une marloquette, Rabbi Lazar et Rabbi Meir, et respectivement selon Rabbi Meir, tout l'essentiel du guet, c'est la khatima, c'est la signature des signataires, des témoins, et selon Rabbi Lazar, l'essentiel c'est la ktiva, c'est l'écriture. Et on voit que finalement, que ce soit l'echatrila a priori ou a posteriori, eh bien on peut très bien se passer selon l'un et selon l'autre de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que selon Rabbi Meir, tant qu'on a les signatures, eh bien même si l'écriture n'a pas été écrite comme il fallait, eh bien il n'y a pas de problème. Et Rabbi Lazar sera l'inverse, c'est l'écriture qui compte. Et si la khatima, la signature n'a pas été bonne, eh bien techniquement ça ne le dérange pas, ce qu'on avait vu à la fin selon Rabbi Lazar, que finalement, même s'il n'y a pas du tout de témoin, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de birla de signature, il n'y a pas de signature sur le guet, et bien tant qu'il le donne devant des témoins, et bien le guet est caché, c'est-à-dire qu'il peut l'échatrila, a priori, il peut maintenant prendre un guet qui n'a pas de signataire, et il peut le donner à la femme, c'est autorisé pour le donner, donc on voit bien que finalement, Rabbi Lazar et Rabbi Meir, respectivement, n'accordent aucune importance à la khatima, à la signature, et Rabbi Meir à l'écriture, et du coup, quel est finalement ce Tana de la Mishnah qui dit qu'il faut absolument les deux lishma? La Gemara propose, et là, les Rolam, Rabbi Lazari. T'as qu'à dire que c'est Rabbi Lazar. On est à la troisième ligne du Daf Dalet, et là, les Rolam, tu peux dire que c'est Rabbi Lazar. Et Chilo Ba'er Rabbi Lazar Khatima. Ah, et la Mishnah que tu viens de me citer, qui disait que Rabbi Lazar disait que techniquement, c'est que Mipnei Tikkun HaOlam, c'est que pour éviter les soucis que l'on demande de signer sur des documents, mais que s'il n'y a pas de signature et que ça a été donné devant des témoins, eh bien c'est bon. Et Chad Delika Edim Klal, c'est parce qu'il n'y a pas de témoins du tout. Acha Delika Edim, maintenant qu'il y a des témoins, bah et pourquoi on aura besoin? La Rabbi Abba Rabbi Abba dit, Modé Rabbi Lazar, Bimzouya Metocho Sheu Pasul. Rabbi Lazar serait d'accord qu'un guet qui est Mezouyaf, qui est faussé par les signatures, eh bien il est Pasoul. Qu'est-ce que nous propose ici la Gemara? C'est qu'on a vu que selon Rabbi Lazar, la khatima, la signature n'était pas importante, à tel point que si on a un document, si on a un guet, qu'il n'y a pas du tout de signature dessus, eh bien on peut le donner sans aucun problème, les khatrila, donc on peut commencer le processus du guet avec un document qui n'a pas de témoin, donc nous on a l'impression que selon lui, la signature est totalement inutile quasiment. La Gemara nous dit non.
Pourquoi? Parce que Rabbi Abba expliquait quelque chose. Rabbi Abba a dit, Rabbi Lazare, ça ne le dérange pas qu'il n'y ait pas de signature quand il n'y a pas du tout de signature. Mais par contre, une signature qui est fausse, ou la signature d'un témoin qui n'est pas cachère, là c'est un problème. C'est-à-dire que Rabbi Lazare, et il faudra comprendre ici pourquoi, les commentaires ont l'air tous de s'accorder à dire que ce serait Midera Banane. C'est-à-dire que techniquement on n'a pas besoin de signature. Et donc un document sans signature, ou un document avec un signataire, pas soul, qui n'est pas cachère, ou un signataire, ou une fausse signature. Donc au lieu de ne pas mettre de signature, le mari a inventé une signature, vous allez me dire que ça ne change rien. Eh bien non, Kanya que Chachamim, ils ont évité, ils ont interdit, ils ont rendu pas soul un document avec des fausses signatures. Même ceux qui pensent, comme Rabbi Lazare, que techniquement sans signature ce serait bon, eh bien une signature ajoutée mais qui est fausse rend le guet pas soul, encore une fois, selon la majorité des avis, midera banan. Et donc du coup, la Mishnah ce serait Rabbi Lazare. La Mishnah ce serait Rabbi Lazare. Puisqu'en général dans un guet, on met des signatures, même selon Rabbi Lazare où c'est pas vraiment nécessaire, eh bien comme en général il y a une signature, eh bien autant le témoin doit témoigner sur l'écriture, parce que l'écriture c'est ça le plus important. Vekatavla, que la Torah l'a dit, il faut écrire l'ishma, c'est l'écriture. Et même la khatima, en disant Befana Inertam, pourquoi il a besoin de dire qu'il a vu la signature? C'est parce qu'à partir du moment où il y a des signatures, il faut midarabana qu'elle ne soit pas fausse. Même si Minatora on s'en fiche qu'il n'y ait pas de signature, que ce soit les khatrilob diavad, il faut au moins qu'elle ne soit pas fausse midarabanan. Ça c'est la première proposition, donc la Mishnah serait l'avis de Rabbi Lazar. Ravashi nous dit, Hamani, c'est qui ici le Tana? Rabbi Udahi, c'est Rabbi Uda. Et pourquoi Rabbi Uda? Dites-na, Rabbi Uda a dit que Rabbi Uda possède Ad shetehe ktivato vechatimato betalouche. Rabbi Uda il est possède, donc il interdit un get Ad shetehe ktivato vechatimato betalouche, jusqu'à ce que l'écriture et la signature soient fait betalouche, donc soient fait avec quelque chose qui n'est pas taché au sol. On avait vu que dans les halachot du get, il y avait une halacha de vekatav venatan, qu'il n'y ait pas d'étape nécessaire entre l'écriture du get et le don que l'on fait à la femme. Et encore une fois, sur l'écriture, cette fameuse écriture qui doit être elle aussi sur un support mobile, s'il est sur de l'immobilier et qu'après on l'arrache pour le donner, ça ne fonctionne pas. Mais là aussi, quelle était la définition de ce que la Torah appelle écriture? On a toujours cette marloquette Rabbi Meir et Rabbi Lazar. Selon Rabbi Lazar, Vekatav, c'est l'écriture réellement, c'est Aret Muteret Kol Adam. Et selon Rabbi Meir, ce n'est que la signature. Et on avait vu qu'a priori, selon Rabbi Lazar et Rabbi Meir, eh bien chacun tenait que autant l'un était important, mais l'autre ne l'était pas du tout, ni a priori, ni a posteriori. Et du coup, on voit non, que dans Rabbi Yuda qui dit autre chose. Qui dit quoi? Qui dit que le guet, il n'est pas soul, il n'est pas cachère, sauf s'il y a la ktiva, l'écriture, et la hatima, la signature, bétalouche. Donc est-ce que tout est minatora ou une partie des rabanan? En tout cas, on voit qu'il y a un avis qui jusqu'au bout dira qu'un guet n'est pas cachère si on ne respecte pas les halachot de l'écriture, à la fois dans l'écriture, à la fois dans la signature. Et ce qu'a dit Rabbi Yehuda dans le din de Mechoubar, c'est-à-dire dans la halacha particulière qui fait que normalement le guet doit être écrit sur un support qui est déjà mobile et non pas sur quelque chose qui est attaché au sol comme un mur ou comme un arbre, eh bien, a priori, ce que dit Rabbi Yehuda sur cette halakha-là, il va la transposer sur les autres halachot qui sont liés à l'écriture. De la même manière qu'il nécessite que l'écriture et la signature soient faits sur un support mobile, eh bien, on imagine aussi que le lishma, le fait que le guet soit fait à l'attention de la femme, eh bien, soit nécessaire à la fois sur l'écriture et à la fois sur la signature. Talouche, c'est quelque chose d'arraché, quelque chose qui n'est pas au sol. C'est l'inverse de mechouba, attaché au sol. Et donc, du coup, la Gemara maintenant s'étonne. Elle dit attends, je comprends pas. Jusqu'à présent, tu m'avais parlé de Rabbi Lazar et de Rabbi Meir. J'avais l'impression que c'était les seuls Tanaïm, les seuls avis qui existaient. À tel point qu'on a essayé de tirer les Mishnayot dans tous les sens pour faire tenir comme Rabbi Meir. On n'a pas trouvé. Comme Rabbi Lazar, on a trouvé en disant que peut-être que Rabbi Lazar, il dira que même s'il n'a pas besoin de signature, eh bien, lorsqu'il y en a, ce sera un problème. La Gemara dit si c'était aussi simple de trouver Rabbi Yehuda, qui a un troisième avis, qui dit clairement qu'il faut que Tiva et Khatima selon les halachot. Pourquoi tu ne me l'as pas amené depuis le début? Pourquoi depuis le départ tu ne m'as pas fait tenir la Mishnah comme Rabbi Yehuda? Parce que c'est évident, c'est une Mishnah. En plus, c'est même pas une Braïta qu'on a été trouver de je ne sais où. C'est une Mishnah que tout le monde connaît. Donc, réponse de la Gemara, Mihadrinan, Rabbi Meir, on a tenté, on a cherché Rabbi Meir dans la Mishnah. Pourquoi? Des Stam Matnitin Rabbi Meir. Parce qu'on a un principe que Stam Mishnah, une Mishnah anonyme, à la base, on a une présomption qu'elle soit selon l'avis de
Rabbi Meir, c'est pour ça qu'on a tenté de faire entrer Rabbi Meir. Et après, pourquoi on a tenté Rabbi Lazare plus que Rabbi Uda? Rabbi Uda nous dit clairement que c'est ça. Après, l'Agma nous dit, Rabbi Lazare, on a cherché Rabbi Lazare, des Kaimal il-Kheta Kevate Begitin, car on a un principe que la lacha est comme lui dans les guettes. Et comme la lacha est comme lui dans les guettes, et qu'en général, la lacha est comme une Mishnah, qui est anonyme, eh bien on a imaginé que la Mishnah anonyme, c'était la lacha en général, et donc Rabbi Lazare. Quand on a vu à la fin que c'était un peu trop compliqué, Rav Ashi a préféré dire finalement que c'était Rabbi Uda. Mais encore une fois, on a d'abord tenté de faire tenir comme Rabbi Meir et comme Rabbi Lazare. Maintenant, on rappelle encore une fois Marc Rabba Verava. Quelle est la raison pour laquelle ce shaliach doit dire qu'il a vu l'écriture et la signature? On a vu soit c'est pour témoigner que le guet est kasher, qu'il a été écrit selon la lacha de l'Ishma, donc à l'intention de la femme, soit pour éviter que le mari puisse dire que le guet, que le document est un faux. Il témoigne dès le départ que le guet n'est pas un faux. Donc il confirme que le guet est un vrai. Donc est-ce qu'il témoigne sur l'intention du mari l'ishma, sur une halakha du guet, ou est-ce qu'il témoigne que c'est pas un faussaire qui a écrit ce guet? Donc ce sont vraiment deux choses différentes. Et la Gemara va tenter de faire dépendre cette marloquette Rabba Verava d'une marloquette qu'il y a dans la Mishnah. Ce qui en soi serait un problème, parce qu'en général, les Tanaïm de la Mishnah, de la Gemara, Rabba Verava, ne sont pas là pour répéter les avis de la Mishnah. Et la Gemara, du coup, expliquera que justement, ça n'est pas forcément lié. Nan, une Mishnah. Dans la Mishnah chez nous, Rabban Gamliel Omer. On avait vu quelle est la définition de ce qu'on appelle Chutz Laaretz, Medinat Hayam. À partir de quand un guet qui vient de l'extérieur d'Eretz Israël eh bien, nécessite à ce que le shaliach, l'envoyé, dise Befanai Nirtav ou Befanai Nertam. On a vu premier avis, c'est Medinat Hayam. Toi, t'expliquer Medinat Hayam, c'est quelque chose qui est loin. Quelque chose qui est loin, un pays qui est loin. Après, nous dit Rabban Gamliel, Af amevi mina rekem ou mina heger. Même celui qui vient de Rekem et Heger. Et Rekem et Heger, on va voir dans le sud de la Mishnah que Rekem, c'est la première ville. C'est la première ville qui est à l'est. Donc, c'est la première ville étrangère à l'est d'Eretz Israël. Donc, c'est vraiment les villes limitrophes. Et Rabbi Eliezer rajoutait, Afilou mikvar lodim leloud. Même Kfar Lodim. Et Kfar Lodim, on a dit que c'était une ville qui était tellement proche. Elle non seulement était proche, mais elle était vraiment intégrée presque dans les frontières, un peu comme les principautés de Monaco ou d'Andorre en France. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'étranger, mais qui est inclus géographiquement et fortement imprégné de la culture d'Israël. Et du coup, nous dit l'Agmara, Ve'amar Abaya a expliqué, c'est quoi justement Kfar Lodim? On parle des villes proches d'Eretz Israël, donc ça c'est Rekem Vecheger, ou Mouvlaot, et celles qui sont, on va dire, avalées, Mouvla, c'est avalées, donc absorbées dans la frontière. Donc on a une frontière d'Eretz Israël comme ça, qui est plus ou moins droite, on va dire, et à un moment donné, on a une sorte de cuve, et dans cette cuve, là on a ce fameux Kfar Lodim, ce genre de villes, qui sont finalement presque intégrées géographiquement dans la frontière d'Eretz Israël. Et on nous explique encore une fois exactement ce que c'est ça. Vama Rabba Babachana, les Didi Chazeli Haouatra. Rabba Babachana dit: moi j'ai vu un jour cet endroit-là, Veave Kemi Bekoube, le Pumpedita. Et c'était aussi proche qu'entre l'endroit qui s'appelle Bekoube et Pumpedita, ce qui a l'air d'être très très proche selon l'Agma, mais pour nous aujourd'hui c'est difficile de le confirmer. Miklal Detanakama Sava, Hanelot Sarir. Qu'est-ce que l'on déduit en tout cas de cela? C'est que puisque Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer sont venus rajouter des villes qui sont inclus, on déduit facilement, comme ce qu'on a dit au début, que le Tanakama qui a dit Medinatayam c'est un pays lointain, donc ça exclut les villes limitrophes. On se retrouve avec quoi? Avec une marloquette. Quelles sont les personnes qui doivent dire Befanirtam selon Tanakama, les gens qui viennent de loin, et selon Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, même les gens qui viennent de l'étranger, proches. Alors après, quelle est la proximité? C'est encore une petite marloquette, mais à la base, on a loin et proche. La Gemara pense, pour l'instant, qu'il se peut que ce soit la même marloquette que Rabba Verava. Maïla Beha Kamiflagé, n'est-ce pas que c'est ça leur sujet de discussion? Démarre, ça va, un y pense, les fiches Nishma, que tout le problème de témoigner, c'est par rapport à l'Ishma, dire que la halakha de l'Ishma est respectée ou pas. Vehane Gmire, et ceux qui sont proches, ils connaissent pourquoi? Parce que de manière générale, la même qu'il y a des centres de Torah en Eretz Israël, et bien ceux qui sont très proches d'Eretz Israël profitent plus ou moins de cette Torah et donc sont connaisseurs dans les halachot. Et c'est pour ça, selon Tanakama, il faut absolument que la personne soit loin pour que l'on commence à craindre, même Midarabanan, que l'halakha n'ait pas été respectée. Mais dès qu'on est proche d'Eretz Israël, les gens ont une connaissance qui ressemble à celle d'Eretz Israël. Omar Savar, et un pense,
Les fiches En Adim Mitsuim les Kaimo. L'autre il pense parce que il n'y a pas de témoins, qu'on cherche justement des témoins pour éventuellement valider le guet et qu'on a peur de ne pas les trouver si ça vient de loin. Ve'anenami lo shrichre. Et du coup, il se peut que c'est la raison pour laquelle, eh bien, toute ville qui est en Chutz Laaretz, même Rekem, même Cheger, même Kfar Lodim, à partir du moment où c'est en Chutz Laaretz, eh bien, il n'y a pas de voyage fréquent entre les deux endroits. Et comme il n'y a pas de voyage fréquent entre les deux, c'est la raison pour laquelle on demande à ce que le chaliar témoigne. Et donc, du coup, l'Agma propose de dire que voilà, celui qui dit qu'il faut des villes lointaines, c'est celui qui pense que c'est lié à la halakha de l'Ishma. Celui qui pense que c'est même les villes proches tant qu'elles sont étrangères, c'est parce qu'il pense que c'est lié au fait de trouver des témoins pour valider les signatures. L'Agma repousse là et dit non, ça n'a rien à voir. Rabba metares et ta'ame, verava metares et ta'ame. Chacun, Rabba, verava, peuvent expliquer les trois avis de la Mishnah. Pourquoi les villes lointaines, pourquoi les villes proches et pourquoi les villes absorbées dans la frontière. Eh bien, ces trois avis peuvent s'expliquer selon Rabba et ces trois nuances peuvent s'expliquer aussi selon Rava. Pourquoi Rabba metares et ta'ame, Rabba s'explique des couleurs alma, les fichiers Beki Nishma. Lui continuera à te dire que tout le monde pense dans la Mishnah, que ce soit Tanakama, Rabban Gamliel, le Rabbi Eliezer, tout le monde pense que le seul problème c'est le fait de ne pas connaître la halachot. Ah, alors pourquoi un dit que l'on craint lorsque tu viens de loin, de près ou de très près? Alors il va expliquer. Je vais t'expliquer maintenant la raison de ces nuances. Tanakama Sava Hanekevan des Sumuchod Migvar Mire. Celui, le premier avis, pense que comme Rekem et Cheger sont des villes proches, les gens, encore une fois, connaissent la halachot à peu près comme les gens d'Eretz Israël. Rabban Gamliel et Meimar. Tanakama Sava Hanekevan des Sumuchod Migvar Mire. Voilà. Rabban Gamliel, il a dit Mouvlarot Gmire, Sumuchod Lo Gmire. Il dit non, je suis pas d'accord avec toi. Les villes qui sont à la frontière, elles ne connaissent pas. Les seuls qui connaissent, c'est quoi? C'est Mouvlarot. C'est les villes qui sont tellement, on a dit, absorbées dans les frontières, eh bien, que finalement, elles ont même le nom, on a dit Kfar Lodim, la ville, qui n'est pas une ville juive, elle porte le nom des juifs qui passent leur temps à aller là-bas. Donc il est évident que les juifs qui y sont connaissent la halachot autant que les juifs d'Israël. Donc c'est pour ça que le deuxième avis Rabban Gamliel a dit non, je suis pas d'accord. Non seulement les gens qui viennent de loin, mais même ceux qui viennent des villes limitrophes. Mais par contre, je pense que celles qui sont incluses, comme c'est la ville de Kfar Lodim, qui sont vraiment inclus dans les frontières, non. Il va Tarabi les Arabes vient dire non, même celle-ci, pourquoi? Alors là, c'est un peu difficile d'imaginer que lui, il pense que même dans ces villes, on ne connaît pas, parce qu'on a dit que les villes, Tosfot explique que Kfar Lodim, la ville non juive, a pris le nom des juifs qui y habitent. Donc ça veut dire que c'est fortement imprégné de la culture. Il dit Mouvlarod Namilo, je vais te dire pourquoi Mouvlarod, je ne suis pas d'accord. Chez l'Otahalog Meninatayam. Pourquoi? Parce que quand les Khamim font une takana, on n'aime pas faire d'exception. On part du principe, selon Rabban Gamliel, et pas selon Tanakama, selon Rabban Gamliel que quoi? Que toutes les villes du monde, que ce soit à des milliers de kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres, toutes les villes qui sont en Chouslaretz, on part du principe que les gens ne connaissent pas tellement bien les halachot. Pourquoi vas-tu me faire une exception avec Farloudim et les 2-3 villes comme ça, les 2-3 principautés comme ça en plein milieu du territoire? On va pas faire de différence, on préfère dire que finalement, tout Chutz nécessite cette halakha. Donc on a expliqué selon Rabat les trois avis. Les deux premiers se discutent sur à partir de quelle distance on connaît ou on ne connaît pas. Et le dernier avis discutera est-ce que à un moment donné, puisqu'on a interdit l'immense majorité des villes étrangères, est-ce qu'on n'inclut pas même celles qui connaissent? Maintenant, Rava peut expliquer ces trois nuances lui aussi, selon sa raison. Des couleurs alma que selon tout le monde, eh bien, les fiches N, Adim, Mitsumi, Kaimo, la raison pour laquelle le témoin dit qu'il a vu la signature et l'écriture, c'est pour nous éviter le problème un jour de ne pas trouver des témoins pour justement confirmer ce guet. Eh bien, on préfère qu'il le confirme dès à présent. Metanakama, ça va, Kevande Smuchon, Mishkar Shreche. Alors voilà, lui il pense quoi? Premier avis, il pense que pourquoi on parle des villes lointaines? Parce qu'il pense que les villes frontalières, eh bien, c'est pas très compliqué de trouver des témoins. On est en Eretz Israël, on a une ville frontalière en Chutz qui a quelques dizaines de kilomètres, quelques kilomètres. Il n'est pas très compliqué. Il y a des contacts entre les deux, des allers-retours permanents. Donc du coup, demander à quelqu'un de faire un appel à témoins dans cette ville pour avoir la signature de monsieur un tel et un tel, c'est possible. Mais Rabban Gamliel n'est pas d'accord. Il dit non, Mouvlarosh res muchod lo shriche. Dans ce que tu dis, qu'il y a des échanges permanents et que ces échanges permanents permettent de ne pas craindre justement d'être un jour à court de témoins pour valider le guet, ça c'est vrai dans les villes Mouvlaro, donc c'est Kfar Loudim, là, ces villes qui sont vraiment absorbées dans la frontière d'Israël, dans lesquelles il y a des allers-retours. On se dit que les gens vraiment de l'Aude, ils
ils dormaient à Lod, ils allaient passer la journée parfois à Kfar Lodim, voilà. Et du coup, là, je suis d'accord. Mais par contre, les villes qui sont vraiment de l'autre côté d'une frontière classique, eh bien, j'estime qu'il n'y a pas assez de contacts et d'aller-retour fréquents pour que l'on puisse être certain qu'on va trouver des témoins. Mais par contre, il est d'accord avec les villes qui sont intégrées. Tata Rabbi Eliezer, encore une fois la même chose, Rabbi Eliezer dirait quoi? Ouvla on amilo. Tu sais quoi? Moi, je mets tout dans le même panier. Pourquoi? Chez l'autre, Achalog Netanya, pour pas encore une fois faire de distinction dans les villes étrangères, à partir du moment où, selon Rabban Gamiel, l'immense majorité des villes étrangères, celles qui sont loin ou celles qui sont près, eh bien, nécessitent que l'on dise Befanaï Yertav ou Befanaï Yertam, parce que justement, de manière générale, les villes lointaines ou pas lointaines, on aura du mal à trouver des témoins, donc mieux vaut valider le guet dès à présent, eh bien, nous dira à ce moment-là Rabbi Eliezer, et puis puisqu'on en est là, eh bien, autant inclure aussi les quelques exceptions qui sont des villes étrangères, mais dans lesquelles on peut trouver des gens, et pour pas faire de distinction, encore une fois, en cette takana. Donc finalement, on a vu que les trois avis, Tanakama, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, sur quelle est la définition de ce qu'on appelle une ville étrangère qui nécessite que l'on dise Befanaï Yertav, tout le monde est d'accord finalement, on peut très bien le lire comme Rabba et très bien le lire comme Rava. Maintenant, dans la Mishnah, on a dit Nan, Chachamim Omrim. Chachamim disent à un moment donné, Enot Sarir Shema Befanaï Yertav ou Befanaï Yertam, nous doit dire Befanaï Yertav ou Befanaï Yertam, j'ai vu la signature, j'ai vu l'écriture, et la Hamevi Mimdidatayam, Vehamolir. Celui qui amène un guet de l'étranger, qui l'apporte de l'étranger, et celui on va dire qu'il l'emmène ou qui l'emporte depuis Israël à Chuslaretz. Et a priori, on a envie de dire que cet avis-là, c'est un nouvel avis. Tanakama a parlé sur l'avis de Tanakama. Qu'est-ce qui s'appelle le Chuslaretz? Eh bien, on a trois avis Tanakama, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer. Et après, Chachamim viennent et ont l'air de s'opposer à ces trois premiers avis qui avaient l'air de se contenter que de parler de Chuslaretz à Eretz Israël, mais pas l'inverse. Et donc, ils rajoutent Ve'amolir. Du coup, la Gemara dit Miklal, Nitanakama Sava, Molir Lotzarir. De là, il ressort que finalement, Molir, selon le premier avis, le fait de passer de Eretz Israël à Chusaretz, ça a l'air de ne pas nécessiter un témoignage. Donc on a ici, c'est pas une certitude, mais il semble que l'on a une discussion. Est-ce que la takana n'existe que dans le sens étranger Israël, ou est-ce qu'elle existe également dans le sens inverse Israël étranger? Et là on aurait notre marloquette. Maïla behakamiflagé, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Des Marsava, les fiches NBK Inishma. Un il pense que c'est un problème d'alachot. Et du coup, lorsque le guet passe d'Israël à Chuslaretz, il n'y a pas lieu de craindre que le guet ne soit pas écrit selon la halachot. Et donc du coup, l'Otanakama, qui pense que la Xéra n'existe que dans le sens étranger Israël, eh bien il pense comme Rabat que c'est un problème d'alacha. Et du coup, quand ça vient d'Israël à Chuslaretz, on sait très bien que le guet est caché. Ou Marsavar et Chachamim qui viennent rajouter non, dans les deux sens. Eux, ils pensent que c'est un problème, encore une fois, de trouver un jour des témoins pour confirmer un guet qui entre-temps a été contesté par le mari. Oui, l'autre avis pense quoi? Les fichiers N a dit, mais c'est le Kaimo. C'est que tout le problème que l'on a, c'est qu'on veut profiter de l'envoyer maintenant, de peur qu'un jour on n'ait pas sous la main des témoins pour valider les signatures. Et ce problème de ne pas avoir les témoins, il est aussi difficile lorsqu'on en est Israël et qu'on cherche des gens de l'étranger, ou quand on est de l'étranger et qu'on cherche des gens d'Eretz Israël. Du coup, pareil, entre l'un et l'autre et l'un, on n'a pas assez de passages pour pouvoir être certain d'avoir des témoins. Donc du coup, celui qui dit, Chachamim, qui dirait qu'il faut absolument dire cela dans les deux cas, que ce soit de Chusaretz à Eretz Israël ou d'Eretz Israël à Chusaretz, c'est parce qu'il pense encore une fois, c'est que puisqu'on est, même nous aujourd'hui, en Chusaretz, en dehors d'Eretz Israël, et qu'on reçoit un guet d'Israël, on a peur qu'un jour ce guet soit contesté et qu'on n'ait pas de témoins de cette ville-là lointaine, et du coup on profite du chaliar. Donc la Gemara a l'air pour l'instant de dire que c'est une bien marloquette. Donc Rabba et Rava, on les retrouve dans Tanakama et Chachamim. La Gemara dit non. Rabba metares et taramé. Rabba va répondre selon sa logique. Et Rava metares et taramé. Pareil, chacun peut répondre. Comment? Rabba metares et taramé. Rabba répond selon sa logique. Dechula al malefish enbeki nishma. Que tout le monde est d'accord que c'est un problème de halacha. Veacha begzerat molir atumevi kamiflagé. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que techniquement, le seul problème, c'est un problème d'halakha. Et donc, la logique nous voudrait qu'on ne dise Befanaï Yertav que lorsqu'on vient de l'étranger vers Eretz Israël, mais normalement pas du tout de l'autre côté, puisqu'au contraire, c'est ceux d'Eretz Israël qui font bien les guitines par rapport aux autres. Alors, c'est quoi le sujet de la discussion? C'est est-ce qu'on fait une xéra dans l'autre sens? Puisqu'on a commencé à interdire dans le sens étranger Israël,
est-ce que finalement on ne fait pas une xéra de faire dans l'autre sens aussi? Vetanakama Sava, Logazinan, Molir, Atomevi. Et Tanakama, il pense que non. Pourquoi? Parce que déjà, le fait de demander à la personne de témoigner, quand le guet il vient de l'étranger à Eretz, on dit que c'est déjà une xéra d'Arabanan. Techniquement, Minatora, on ne craint rien. Donc c'est une xéra d'Arabanan. Si déjà, passer de Eretz Israël, de Chutz Laaretz à Eretz Israël, c'est une xéra d'Arabanan, dire qu'après on va interdire même le sens inverse. Pourquoi? De peur que l'on transgresse dans le sens Israël, étranger Israël, qui lui-même est un des rabbins. On a un principe général, on ne fait pas xéra les xéra. On ne cumule pas les xérotes qui sont des barrières. On a une première barrière, c'est que les rabbins ont demandé à ce que, finalement, lorsque ça vient de l'étranger, eh bien, on témoigne. Si ça déjà c'est un interdit des rabbanan, on ne va pas en plus interdire un cas inverse qui n'a aucune logique, de peur que l'on transgresse ce cas-là qui n'est que des rabbanan. C'est là d'être ça la svara de Tanakama, c'est que finalement on ne fait pas cette xéra-là. Et à l'autre avis, comment il va faire? De manière générale, on peut penser aussi parfois qu'il n'y a pas deux xérotes. Si on a peur que la première xéra, si on ne l'étend pas assez, cette première barrière, si on ne l'étend pas assez, elle ne tienne pas, c'est que les gens finalement, si un jour oui, un jour non, un jour lorsque ça vient de l'étranger à Israël, on fait quelque chose, lorsque ça vient d'Israël à l'étranger, on ne fait pas, les gens ne vont pas comprendre et du coup, peut-être que Khamis ont voulu encore une fois faire quelque chose de global. Vera banan, batrae savre gazrinan, moli khatumevi. Les Chachamim pensent par contre que l'on fait une xéra de l'un par rapport à l'autre, puisqu'on a peur finalement qu'à la fin, on en finisse même par ne pas faire témoigner lorsque le guet vient de l'étranger à Eretz Israël, eh bien on a même demandé à ce qu'il le fasse lorsque ça vient d'Eretz Israël à l'étranger, même si pour le coup, il n'y a aucune raison vraiment de craindre que la halakha ne soit pas respectée. Donc finalement, les deux avis, que l'on demande finalement que même dans le sens Israël étranger, on ait besoin ou pas, les deux s'expliquent selon Rava, qui dit que c'est un problème de halakha. Rava qui dit qu'on est en train, encore une fois, de confirmer et de valider le guet à l'avance, de peur qu'on ne trouve pas un jour des témoins pour le faire si le document est mis est contesté par le mari. Lui aussi va expliquer l'état armé selon sa raison. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que le seul problème que l'on a, c'est qu'on cherche justement à faire en sorte de confirmer le guet à l'avance. Et donc parce qu'on a peur que les témoins ne soient pas disponibles. Alors si c'est ça, comment expliquer Tanakama? Autant, Rachamim, on comprend. Puisque c'est de peur qu'on ne puisse pas trouver des témoins, dès que le guet passe d'un pays X à un pays Y, on a le problème. Que ce soit Israël ou étranger, étranger, Israël. Alors si c'est ça, comment se fait-il qu'on ait Tanakama, premier avis, qui a l'air, qui semble encore une fois, si on estime que Khamim est venu ne pas être d'accord, semble lui se contenter de dire que c'est forcément dans le sens étranger Israël, mais pas dans l'autre sens. Mais quelle différence? Un Bédine qui est en Chutz Laaretz, qui reçoit un guet qui vient d'Israël. Donc on est à l'étranger, on reçoit un guet d'Israël, et quand le témoin va partir, si un jour le mari nous dit qu'il n'a jamais écrit ce guet, on n'arrivera pas à trouver des témoins qui viennent de ce pays lointain, on n'a pas la possibilité de les faire venir quand on veut. Donc on dit Verabana Batrae, les farouchés Nakama Hudeatu. On est obligé de dire selon Rava qu'en fait les Chachamim de la Mishnah ne sont pas un avis supplémentaire qui vient s'opposer au premier avis, mais une explication du premier. Premier avis, Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dès qu'on amène un guet de l'étranger. Et tout de suite, quand il a dit ça, la Mishnah nous dit attention, hein, la définition d'étranger, il y en a trois. Un, c'est Midiatayam, c'est lointain. L'autre, c'est même les villes frontalières. Et l'autre, c'est même les Mouvlarot, les villes qui sont, comme Falonim, qui sont inclus, absorbés dans la frontière. Mais après, il n'a pas dit ce qu'il pense sur le sens inverse, lorsque ça vient d'Israël à Chutz Laaretz. Et bien, comme il n'a rien dit, vient Chachamim dit, tu sais, ce qu'il a dit, Tanakama, c'est pas que dans ce sens. On a parlé de ça parce qu'on avait besoin de la définition, mais réellement, même dans le sens inverse. Et du coup, ça expliquerait pourquoi Rava peut expliquer toute la Mishnah comme étant finalement un problème de Kiyum Shtarot. C'est parce que finalement, il n'existe pas d'avis, selon lui, qui penserait que dans un sens, il n'y aurait pas besoin de dire. Selon lui, encore une fois, c'est un problème de disponibilité de témoins. Donc du coup, dans les deux sens, on a le problème. On reprend maintenant la Mishnah et on va être maxé sur Rabbin, encore une fois, qui pense que c'est un problème de Alachot Ishma. Tnan, Ameviget, Memidina, Memninatayam. Celui qui amène un get d'un pays à un autre pays en Chutz Laaretz. Il doit témoigner. Donc d'un pays à un autre. Ok, donc d'Espagne à France, de France à Espagne, il doit témoigner. Habota Medina, et nous on fait une déduction. Si on a dit que d'un pays à un pays en Chutz Laaretz il faut faire, ça allait dire qu'entre deux villes de Chutz Laaretz dans un même pays, non,
Si on a dit entre la France et l'Espagne, il faut dire, et qu'on n'a pas dit entre Barcelone et Madrid, ça veut dire que Barcelone et Madrid, justement, il n'y a pas besoin, et que Paris et Marseille, il n'y a pas besoin. Ah, Botam Dina Veminatayam. L'autre sarir, c'est une déduction, c'est pas encore une fois une certitude, mais c'est une déduction que l'on a. La Gemara dit ici, c'est ça. Si réellement cette déduction est bonne, c'est-à-dire qu'il n'y a que lorsque c'est deux pays différents, Khoutslaretz, mais pas deux villes, si c'est ça, eh bien, il y a un problème. Les Rava Nicha, les Rabba Kashia. Selon Rabba, qui pense que c'est un problème d'Alacha, quelle est la différence, je t'en prie? Si tu estimes que les gens qui sont en Khoutslaretz ne sont pas, on n'est pas certain qu'ils connaissent la halachot, quand le guet vient de Paris vers Madrid, ou de Paris à Marseille, c'est pareil. Le Bedin qui reçoit le guet, puisqu'il le reçoit d'une ville qui n'est pas en Israël, eh bien, a lieu de craindre que le guet ne soit pas écrit l'ishma. Donc pourquoi cette déduction existe? La Gemara dit tu as fait une mauvaise déduction. L'otema ha ve'otam dina beminatayam l'otsarir. Tu as pas compris, lorsqu'on a dit entre deux pays de Chutz La'aretz, eh bien, il faut dire, c'est pas pour dire deux pays de Chutz La'aretz, mais pas deux villes. Non, c'est quoi la déduction? Il y a deux données. Il y a d'un pays à un autre et il y a en dehors d'Eretz Israël. Quand on a donné cette halakha-là, ça a l'air de dire qu'il faut ces deux conditions, à la fois d'un pays à un autre et à la fois en Chutz La'aretz. Et donc du coup, si on enlève une des conditions, ça a l'air d'être que la halakha est différente. C'est la déduction. Si on a dit d'un pays à un autre en Chutz La'aretz, c'est-à-dire que même en Chutz La'aretz, si c'est pas d'un pays à un autre, eh bien c'est différent. Tu n'as pas compris. C'est pas ces données qu'il faut enlever. La déduction, tu l'as fait avec l'autre. C'est quoi l'autre donnée? C'est en Chutz La'aretz. Quand on a dit que d'un pays à un autre, à l'étranger, eh bien, il faut dire, c'est pour t'apprendre que c'est d'Avka d'un pays à un autre à l'étranger, mais d'un pays à un autre en Israël, deux royaumes en Eretz Israël, Yehuda et Galil, deux royaumes en Eretz Israël, eh bien, là aussi, eh bien, c'est la halakha est différente. Ah, beotam dina minatayam lo tsarir. Non, et la ema bemina bemidal vers Israël lo tsarir. Donc la Mishnah qui dit, tu sais, deux royaumes en dehors d'Eretz Israël, eh bien il faut dire, c'est venu m'exclure deux royaumes en Eretz Israël. Et ça va très bien selon Rabat. Selon moi, Rabat qui pense que le problème c'est un problème d'Alachot, tu comprends bien que lorsque ça passe d'un royaume X, Y qui sont en Israël, Yehuda et Galil, Galil et Yehuda, puisque chacun connaît l'Alachot, c'est la raison pour laquelle on a besoin. Donc on a dit, tu sais, la Mishnah a dit, dans deux pays de Chutz La'aretz, il faut dire, mais entre deux pays, deux royaumes d'Eretz Israël, il n'y a pas besoin de dire. La Gemara dit, mais Habeïdia Katanela, mais c'est marqué clairement ça. Hamiviget Beretz Israël et notre Loma Fanirta Befanirtam. La Gemara dit, c'est pas possible que ce soit ça la déduction. Parce que c'est marqué clairement à la fin de la Mishnah, un guet qui vient d'Eretz Israël, et on ne fait pas de distinction entre un royaume ou deux royaumes d'Eretz Israël, eh bien, il n'a pas besoin de témoigner, donc on le sait. La Gemara dit, non, parce que de là, j'aurais dit quoi? Avamin a anémidé Diaravad. J'aurais pensé que c'est que a posteriori que le guet est bon, et cachère. Avalechatrila, mais les chatrila, non. Lo kamashma. Finalement, on apprend ici qu'en rajoutant une seconde fois qu'en Eretz Israël, il n'y a pas besoin, ça vient nous apprendre quoi? Ça vient nous apprendre que non seulement Bédia Avad, non seulement si le guet vient de Eretz Israël et que le témoin n'a rien dit, eh bien, non seulement, dans ce cas-là, c'est bon, mais mieux que ça, lorsque le guet, le chaliar part, le mari ne lui demande même pas de dire Befanirta. C'est pas que s'il l'a pas dit, ça marche. C'est que même les khatrila, celui qui vient d'Eretz Israël d'un royaume à un autre, n'a pas besoin du tout de témoigner. C'est pour ça que la halakha qui dit qu'en Eretz Israël, le témoin n'a pas besoin de dire Befanirta a été dit deux fois. Une première fois pour te dire qu'il n'y en a pas besoin, Bédia Avad, le guet est bon s'il l'a pas fait. Deuxième fois pour te dire que tu sais quoi, même les khatrila, il n'y a même pas lieu de chercher à ce qu'on le dise. Donc finalement, on a réussi à répondre pour Rabat, et finalement, parce que la déduction était fausse. Maintenant, la Gemara va finalement donner une autre compréhension de cela, et dire que finalement, la réponse qu'on a donnée ici selon Rabat, il y a certains qui ont dit que c'était ça la première compréhension de la Mishnah. Mais il y a des motifs là, il y en a qui objectaient de cette manière, à l'inverse. Le fait qu'on dit dans la Mishnah justement qu'entre deux pays de Chutz La'aretz, eh bien, il faut dire Befanirta, entre deux pays de Chutz La'aretz, eh bien, tout de suite, la déduction, c'était quoi? Deux pays de Chutz La'aretz, deux royaumes d'Israël, il n'y a pas besoin de dire. Donc, il y a Midale Mida vers Israël, l'autre Sarich. Alors, il m'a dit, les rabats, selon Rabat, ça va. Mais les rabats, Kashia, si on fait la déduction tout de suite inverse, de dire quoi? Qu'en fait, c'est que entre deux pays de Chutz La'aretz qu'il faut dire, mais deux royaumes d'Israël, on ne doit pas dire. Selon Rabat, c'est problématique. Puisque selon Rabat, le problème, c'est qu'on a peur qu'on ne trouve pas des témoins pour passer d'un pays à l'autre. Deux royaumes d'Israël, c'est pareil. Entre Galil et Yuda, Yuda et Galil, c'était pas facile de trouver des témoins. La Gemara dit non, l'otema mimdina lemdina ber Israël, l'otsarir.
Et là, il m'a Habotam Dinam Minatayam, l'autre Sarir. Et maintenant, la Gemara répond l'autre déduction qui, à l'origine, dans la suga précédente, était le premier diuk. En fait, on a deux manières de déduire. Et non, tu t'es trompé. C'est pas venu exclure le cas de deux pays en Israël, c'est venu exclure le cas en Chutz Laaretz, qui reste la seule information la même, mais entre deux villes. Et du coup, ça va très bien, selon moi. Donc quoi Bemdina, Beotam Dina dans le même pays, moi je pense, à Rava, que puisque c'est un problème de. Voilà, exactement. Ah, Beotam Dina, Bemdinatayam, l'autre, il n'y a pas besoin. Comme c'est un problème d'aller trouver des témoins, pour moi, entre Paris et Marseille, entre Barcelone et Madrid, il n'y a pas besoin de dire Befanaïrta. L'agma dit Aval, Mimdina, Lemdina, Ber Israël. Donc selon toi, tu vas me dire, Rava, qu'entre deux royaumes d'Eretz Israël, il faut dire. Ah, mais il y a la fin de la Mishnah, qui tout à l'heure confirmait Rabat, et qui maintenant, dans sa nouvelle version, est une objection à Rava. C'est vraiment la même Sugia à l'envers. C'est les mêmes déductions, mais à partir du moment où tout à l'heure elles étaient dans le sens de Rabat ou contre Rabat, celles qui étaient dans le sens de Rabat sont aujourd'hui contre Rabat, celles qui étaient contre Rabat sont maintenant dans le sens de Rabat. Donc c'est la même Sugia, simplement ce qui était tout à l'heure une question est une réponse, et ce qui était là-bas une réponse est une question. Parce que ce sont des avis diamétralement opposés. Ah, donc selon toi, tu es en train de me dire, toi, comment tu t'es défendu Rava? Et tu sais quoi? Entre deux royaumes d'Israël, pour moi, on ne trouve pas de témoin, donc du coup, il faut absolument dire Befana Yirtav. Donc, Mimdina, Lemdina, Israël, entre deux royaumes d'Israël, Maï, quoi, Tsarich, il faut. Alors attends, Litne Amevi, Mimdina, Lemdina, Stam. Alors si c'est ça, pourquoi on a dit celui qui amène entre deux pays, deux Chouslares? Il fallait dire celui qui amène entre deux pays, entre deux royaumes. Celui qui amène un guet d'un royaume à un autre, et j'aurais compris quoi? Soit entre un royaume de Chouslares et de Chouslares, un royaume d'Israël, un royaume d'Israël. Il m'a dit non, t'as raison. Les Rolam, Mimdina, Lemdina, vers Israël, Nemilo Tsarich, tu as raison. Même si ma logique est que normalement tout ce qui est un problème de frontière entre les deux, on ne peut pas trouver des témoins et donc il faut témoigner, je suis obligé d'avouer qu'entre deux royaumes d'Eretz Israël, il n'y a pas besoin de dire. Ah pourquoi? Et Kevan Dekar Ole Regalim Mishkar Shriche. Comme finalement les gens vont 3 fois par an eh bien, au fait de Pessah, Shavuot et Sukkot en Eretz Israël, il y a finalement des allers-retours constants. Et donc, si finalement entre Yehuda et Galil, eh bien, il y a besoin de trouver des témoins de l'un à l'autre, comme il y a des allers-retours au moins 3 fois par an, eh bien, on peut trouver. Là, m'a dit, attends, c'était gentil, mais ça marche à l'époque du Beth Amikdash. Tinar, Bizmash Beth Amikdash Kayab, ça marchait pendant le Beth Amikdash. Bizmash El Beth Amikdash Kam, et la Mishnah s'adresse même après. Quand il n'y a plus de Beth Amikdash, comment on fait? Entre Yehuda et Galil, on n'a plus ces allers-retours. Donc, s'il y a deux royaumes en Israël séparés, et qu'on n'a plus le Beth Amikdash qui sert finalement de raison de venir 3 fois par an, comment on fait pour trouver des témoins? Et donc, du coup, selon Rava, il faudrait normalement dire Befanayerta, Befanayerta. Maïka Lemar, qu'est-ce que tu vas dire? Puisque en Eretz Israël, dans les villes d'Eretz Israël, il y a des batédinim qui sont là de manière fixe, en général on dit lundi et jeudi, eh bien on a finalement des batédinim qui font des appels à témoins, qui font venir des gens de manière régulière, ce qui fait finalement qu'on a un contact. Donc même selon Rava, qui pense de manière générale qu'entre deux pays étrangers on ne peut pas trouver des témoins, il est d'accord avec Rabat que lorsque ces deux royaumes d'Eretz Israël, eh bien, il n'y a pas lieu de craindre. Maintenant, la Gemara nous reprend encore la Mishnah avec Maksha sur Rabat. Tnan, Rabat, Shimon Megam Lelomer. Rashbak disait, Afilou Megemonia l'Hegemonia. On a dit même entre deux tyrannies, on va dire. On a deux dictatures. Dans une même ville, on a deux dictateurs. Celui de l'ouest qui interdit d'aller à l'est, celui de l'est qui interdit d'aller à l'ouest. Et là-bas, on a dit, même entre ces deux endroits-là, eh bien, il faut dire Befana Nirtav ou Befana Nirtav. Et là, selon Rabat, c'est un peu compliqué de dire que quoi? À l'ouest, ils ne connaissent pas la halachot, à l'est, ils ne connaissent pas la halachot parce qu'ils ont un dictateur X, et l'autre, il a un dictateur Y. Cette halakha, la Mishnah, nous rend presque obligés de dire que c'est un problème de capacité de passer de l'un à l'autre, puisque finalement, ici, entre deux villes, entre deux parties d'une même ville, Mechila, ouest, est, nord et sud, il est difficile d'imaginer qu'une partie connaît, une partie ne connaît pas. La seule raison qui justifie que l'on demande de témoigner, c'est que justement, comme on ne peut pas aller récupérer des gens de l'autre côté, eh bien, on est obligé de valider à l'avance, ce qui a l'air d'être une confirmation de l'avis de Rava et une forte objection à Rabat. Rabbi Israël a dit, il y avait une ville en Israël, qui s'appelait Asasiot. Et il y avait là-bas, Gmoniot, il y avait deux dictatures. Chaque dictateur empêchait les autres d'aller chez le voisin. Les Fichar ou Trechuloma.
mais Gémonia, les Gémonia. Et c'est pour ça que la Mishnah a cité ce cas-là. Donc c'est une même ville qui est divisée en deux. Elle m'a dit, les Rava, selon Rava, ça va. Comment justifier que d'un côté de la ville à l'autre, eh bien, on nécessite Mefana Nirtav? C'est parce que c'est peut-être plus difficile de trouver des témoins de l'autre côté de la ville que d'en trouver à l'autre bout du pays. Mais selon Rabat, qui dit que c'est un problème d'Alaha, quelle est la différence entre l'Ouest et l'Est parce qu'il y a une dictature? La dictature n'a d'incidence que sur les allers-retours et sur le fait de trouver des témoins, mais pas sur l'Alaha. Donc l'Agma dit la Rabat Kashia, et l'Agma a finalement conclut quelque chose d'extraordinaire. Rabat Hitlé des Rava. En fait, la marloquette Rabat vers Rava n'est pas si loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Rabat est d'accord avec Rava. C'est-à-dire que Rabat ne fait que rajouter un problème. Selon Rava, on a dit, le problème de Fananirtav, c'est pour justement confirmer, valider le guet à l'avance. Eh bien, Rabat est d'accord. Pourquoi il est d'accord? Parce qu'il y a un cas de la Mishnah, le cas où on demande de témoigner d'une partie de la ville à l'autre, on est obligé de dire que c'est à cause de cela. Donc il est d'accord avec lui, tu as raison. Je suis d'accord. Simplement, moi, je rajoute un autre problème. C'est quoi? C'est que même lorsqu'il n'y a pas ce problème-là de trouver des témoins, on dit aussi, on va craindre également que le guet ne soit pas écrit. Donc Rabat ne fait que rajouter ce Rava. Elle m'a dit là, Benayou. C'est quoi la marque entre les deux? Elle m'a dit qu'Abenayou, Dehatou, Betre, lorsqu'il y a deux témoins qui sont venus, deux shlichim sont venus l'envoyer. Inami ou sinon, Bota Medina, Beminatayam, dans le même pays, en Khousla. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on a enlevé finalement une nafkamina sur trois. C'est quoi? C'est lorsqu'on a deux témoins qui viennent. Comme encore une fois, selon Rava, la seule raison pour laquelle on demande de témoigner, c'est de peur de ne pas trouver des témoins un jour. On en a deux sur place, ils sont là. Eh bien, ils sont disponibles, même si on a du mal à comprendre selon Rashi comment ils vont rester disponibles. Mais quoi qu'il arrive, ils sont là. Ils sont là. Donc ça va, ou il y en a qui disent que le fait qu'ils soient présents, c'est déjà un témoignage, il n'y a pas besoin de dire Befana Nirtav, Befana Nirtav. Donc là, c'est selon Rava. Selon Rava, Mechila. Mais comme, selon Rava, il rajoute aussi un problème, c'est qu'on a peur que le guet ne soit pas écrit selon la halakha, qu'il y ait 2, 3, 10 personnes qui viennent apporter le guet, ça ne change rien. Autre cas, dans le même pays, Beminatayam, on est en Espagne, et on amène entre deux villes d'Espagne, entre Barcelone et Madrid. Selon Rava, qui n'a de problématique que le fait de trouver des témoins d'une ville à l'autre, il se dit, on n'a pas besoin de le faire témoigner. Entre Barcelone et Madrid, il y a une guerre footballistique, mais il n'y a pas de difficulté de trouver des témoins. Par contre, maintenant, Rabat va dire, je suis d'accord avec ton problème qui ici n'existe pas, mais je rajoute un autre problème, c'est quoi? C'est que j'ai peur que le guet ne soit pas écrit selon la halachot. Et du coup, si en dehors des rêves Israël, personne ne les connaît la halachot, même lorsque le guet vient de Madrid à Barcelone ou l'inverse, mais finalement, on craint que le guet ne soit pas caché. Donc finalement, conclusion très très importante, chose qu'on ne pensait pas jusqu'à présent, la Gemara, à force d'objecter à Rabat, a trouvé une objection qui n'est pas finalement, à laquelle elle n'a pas répondu, et finalement on est contraint de dire que la problématique de Rava, qui est de dire qu'on a peur de ne pas trouver des témoins, et donc on valide le guet à l'avance, eh bien Rabat est d'accord, et Rabat ne fait que rajouter un deuxième problème. Donc finalement, tout le monde est d'accord que c'est d'abord pour faire en sorte de valider le guet à l'avance de peur qu'on ne puisse pas trouver des témoins pour le faire un jour. Simplement la question, c'est ce qu'il y a aussi une seconde problématique. Selon Rava, non. Selon Rabat, oui, c'est la problématique de l'Ishma.